Bienvenue sur Altea, un espace dédié à l'exploration des mystères profonds de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des clés les plus puissantes pour comprendre le monde qui nous entoure et ceux qui le peuplent. Comment lire n'importe qui instantanément. Les 18 vérités psychologiques de Nietzsche. À travers ce voyage, vous découvrirez comment capter les subtilités invisibles qui régissent nos interactions. Comment percevoir ce qui se cache au-delà des mots et des gestes. Dans ce monde en perpétuelle évolution, comprendre l'autre devient un outil de pouvoir personnel et de transformation. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur des vérités cachées et à réinventer votre manière d'interagir avec le monde? Le chemin de la découverte commence ici. La clé cachée dans chaque regard, l'homme qui ne possède pas la volonté de conquérir le monde ne possédera jamais rien. Dans ce monde où les échanges verbaux sont omniprésents, il existe une forme de communication bien plus ancienne, bien plus puissante, et pourtant souvent ignorée. La lecture de l'âme à travers les regards. Chaque rencontre, chaque croisement de regards est une occasion unique de pénétrer dans les profondeurs d'une personne, de percevoir ce qui se cache sous la surface. Nietzsche, ce visionnaire du comportement humain, nous invite à aller au-delà des mots, à décoder les messages invisibles portés par la posture, l'attitude et surtout les yeux. Imaginez un instant, vous entrez dans une pièce pleine de monde. Votre regard parcourt la scène et s'arrête sur un inconnu. Il est là, debout, détaché de tout, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de plus. Sa posture, la manière dont il se tient, son regard, ils révèlent une vérité qui échappe aux paroles. Vous n'avez pas besoin qu'il parle pour comprendre une partie de son histoire. Ses gestes, sa façon d'être dans l'espace, sont déjà des révélateurs. C'est comme si, dans un simple mouvement, il vous disait « Voici un fragment de mon âme ». Ce pouvoir de comprendre sans mots, ce langage silencieux, est ce que Nietzsche considère comme une forme supérieure de perception. Il nous enseigne qu'à travers cette lecture du non-dit, on peut saisir les vérités les plus profondes de l'autre. Ne dit-on pas que les yeux sont les fenêtres de l'âme? Cette capacité à voir au-delà des gestes et des mots ne se limite pas à un simple exercice d'observation. Elle devient un moyen d'accéder à l'essence de l'autre, de lire ce qu'il ressent, ce qu'il cache et ce qu'il souhaite partager sans même en avoir conscience. Pensez à ces moments où vous êtes en présence de quelqu'un, sans un mot échangé, et pourtant, vous savez immédiatement s'il est malheureux, inquiet ou plein de joie. Une personne qui semble calme à l'extérieur, mais dont les yeux révèlent une tempête intérieure. Peut-être que son corps est détendu, mais son regard trahit une peur silencieuse. Ces indices, minuscules mais puissants, forment un langage qui ne trompe pas. C'est là que réside la force de la première vérité de Nietzsche. Comprendre l'autre, c'est d'abord savoir voir ce qui ne se dit pas, ce qui ne se manifeste pas par les mots. Vous avez sûrement déjà ressenti cette étrange sensation, être observé par quelqu'un et avoir l'impression qu'il vous lit, qu'il sait exactement ce que vous ressentez avant même que vous n'ouvriez la bouche. Comment peut-on expliquer cela? Peut-être est-ce ce don inné de l'être humain qui nous permet de capter des signes subtils que l'on ne remarque pas consciemment. Mais ces signes, bien que discrètement présents, parlent d'une manière que l'âme peut entendre. Cette capacité à comprendre instantanément quelqu'un grâce à son regard et sa posture ne relève pas seulement d'une intuition très développée, mais d'une véritable maîtrise de l'art de lire le langage humain silencieux. Le regard, comme un miroir de l'âme, n'est pas seulement un acte physique, il est un révélateur de notre état intérieur. À travers lui, vous pouvez percevoir les forces en action dans l'âme de l'autre, ses peurs, ses désirs, ses intentions les plus secrètes. Ce qui semble être un simple contact visuel devient un portail vers la compréhension de l'autre, sans qu'il n'ait besoin de dire un seul mot. Dans le monde moderne, où les gens se perdent souvent dans des conversations superficielles et des interactions bondées de mots vides,
il devient crucial de retrouver ce langage perdu. Ne laissons pas les regards se perdre dans l'indifférence. Utilisons-les comme des clés pour comprendre le monde autour de nous. Parce que dans chaque regard, chaque mouvement de tête, chaque fraction de seconde de silence, se cache une vérité qui ne demande qu'à être découverte. La véritable question qui se pose, alors, n'est pas de savoir qui ment ou qui dissimule, mais plutôt, qu'est-ce que cela révèle de moi-même? Comment mes propres désirs, mes propres contradictions influencent-elles mes interactions avec les autres? Suis-je moi aussi un acteur dans ce théâtre de la vie, cachant mes propres vérités derrière un sourire ou un geste soigneusement orchestré? Nietzsche, à travers ses nombreuses réflexions sur la nature humaine, nous invite à accepter cette dualité. Il nous apprend à voir au-delà des contradictions, à comprendre que l'âme humaine est faite de cette complexité et que seul celui qui sait observer et comprendre ces subtilités peut réellement maîtriser les jeux de l'âme. Mais la question est, êtes-vous prêt à jouer ce jeu, à accepter la profondeur de votre propre âme et à lire celle des autres avec sagesse et discernement? C'est un voyage sans fin, mais un voyage qui nous révèle sans cesse de nouvelles facettes de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La force intérieure et l'autoconnaissance, connaître autrui, c'est d'abord se connaître soi-même. La capacité à comprendre les autres commence là où commence le véritable voyage de transformation personnelle, la connaissance de soi. Nietzsche, dans sa sagesse profonde, nous enseigne que tout ce que nous percevons chez les autres n'est en fin de compte qu'un miroir de ce que nous ressentons en nous-mêmes. Chaque interaction, chaque rencontre, n'est pas simplement un échange avec l'autre, mais une rencontre avec notre propre âme. Nous sommes tous profondément influencés par nos croyances, nos peurs et nos doutes intérieurs. Ces éléments façonnent non seulement la manière dont nous nous percevons, mais aussi la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure. Et c'est dans cette projection que réside une vérité fondamentale. Nous voyons les autres à travers le prisme de notre propre esprit. En d'autres termes, la façon dont nous comprenons, jugeons ou interprétons les autres est une réflexion directe de notre propre état intérieur. Pensez à cette réalité simple, mais percutante. Un homme qui manque de confiance en lui-même verra probablement des signes d'incertitude chez les autres. Il percevra des hésitations, des doutes, là où il y a de la force et de la certitude. Un homme qui doute de sa propre valeur aura du mal à reconnaître la grandeur chez les autres. Il se retrouvera souvent à minimiser les accomplissements d'autrui parce qu'il projette son propre manque de reconnaissance en soi. C'est cette vérité psychologique qui nous invite à regarder en nous avant de regarder l'autre. Les interactions humaines, aussi innocentes qu'elles paraissent, sont pleines de projections inconscientes. Ce que nous vivons, ce que nous ressentons et plus encore, ce que nous ignorons de nous-mêmes se manifeste dans la manière dont nous nous connectons aux autres. Chaque regard, chaque geste, chaque mot échangé avec autrui est un reflet, parfois déformé, de ce que nous portons en nous. C'est une loi psychologique puissante que Nietzsche a comprise profondément. Nous projetons toujours ce que nous ressentons au plus profond de nous. Et cela peut être une bénédiction ou une malédiction, selon l'état de notre esprit. Réfléchissez à cela un instant. Comment voyez-vous les autres lorsque vous êtes au plus bas dans votre vie? Si vous êtes envahi par le doute, vous risquez de voir chez l'autre une même hésitation. Si vous êtes frustré ou en colère, vous trouverez probablement des signes de conflit dans l'attitude des autres. Mais si vous êtes en paix avec vous-même, si vous avez confiance en vos propres capacités, vous verrez chez les autres des signes de calme, de certitude et de compétence. Votre perception du monde extérieur est intrinsèquement liée à votre perception de vous-même. Nietzsche nous pousse donc à remettre en question notre propre vision du monde. Qui sommes-nous vraiment à l'intérieur? Sommes-nous des êtres remplis de certitude et de confiance? Ou portons-nous des doutes qui déforment notre réalité? La lecture des autres commence ainsi par la lecture de soi-même.
Avant d'essayer de comprendre les autres, il est crucial de comprendre nos propres émotions, nos propres pensées et nos propres projections. C'est une introspection qui peut être inconfortable, mais qui est essentielle pour toute véritable évolution personnelle. Une question qui mérite d'être posée ici est: qu'est-ce que vous projetez dans vos interactions avec les autres? Lorsque vous entrez dans une pièce pleine de gens, quelles sont les premières pensées qui traversent votre esprit? Quelles sont vos attentes? Votre esprit projette-t-il de la confiance, de la sérénité, ou bien des peurs cachées, des jugements inconscients? Vous arrive-t-il d'être sur la défensive, de lire des intentions malveillantes là où il n'y en a pas? Peut-être que ces projections sont le reflet de vos propres insécurités, de vos propres doutes. Peut-être qu'au fond, vous craignez que l'autre vous voie tel que vous vous voyez vous-même, fragile, vulnérable, incertain. La clé de cette réflexion, selon Nietzsche, est l'autoconnaissance. Lorsque nous devenons pleinement conscients de nos propres pensées, de nos désirs, de nos croyances et surtout de nos projections, nous nous libérons du poids de l'illusion. Nous cessons de projeter nos peurs et nos faiblesses sur les autres et nous commençons à les voir tels qu'ils sont réellement. Cela nécessite une honnêteté radicale envers soi-même, une introspection profonde qui nous permet de discerner ce qui vient de nous et ce qui vient de l'autre. Prenez un moment pour réfléchir à vos récentes interactions. Qu'avez-vous vu dans les autres? Quelles émotions ont été déclenchées chez vous? Et surtout, qu'est-ce que ces réactions disent de vous? Peut-être qu'en vous observant de plus près, vous découvrirez qu'en chaque rencontre, vous n'avez pas seulement vu l'autre, mais aussi une partie de vous-même. Que vous le vouliez ou non, vous êtes, à chaque instant, votre propre miroir. L'influence invisible. L'homme supérieur est celui qui maîtrise l'art de la manipulation subtile. L'influence, dans sa forme la plus pure, est souvent invisible. Elle ne repose pas sur des mots prononcés à haute voix, ni sur des gestes ostentatoires. C'est une forme de pouvoir silencieuse, presque imperceptible, mais d'une efficacité redoutable. Nietzsche, en analysant les dynamiques humaines, nous invite à comprendre que la véritable maîtrise réside dans l'art de guider les autres sans qu'il en ait pleinement conscience. L'influence n'est pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on inspire, dans la façon dont notre énergie imprègne l'espace, transformant subtilement l'atmosphère autour de nous. Pensez à cette sensation que l'on éprouve parfois en présence de certains individus, ces leaders charismatiques qui semblent captiver instantanément l'attention de toute une salle sans avoir besoin de prononcer un mot. Il entre dans la pièce et sans effort apparent, toute l'attention se tourne vers lui. Ce n'est ni le volume de sa voix, ni l'intensité de ses paroles qui le rend captivant. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, presque intangible. C'est son énergie, son regard, sa posture, son aura qui imposent le respect. Il n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. C'est sa présence qui parle, son calme intérieur qui rayonne. Une confiance discrète qui s'installe dans l'air, créant une dynamique qui n'a besoin d'aucun mot pour se faire entendre. C'est là que réside une des grandes leçons de Nietzsche. L'influence véritable naît du silence, de la capacité à comprendre les désirs et les aspirations profondes des autres. Elle se construit dans l'intimité de notre relation avec l'autre, non pas par la manipulation directe, mais par la compréhension subtile de ce que l'autre cherche à projeter. Un leader charismatique ne cherche pas à manipuler les autres. Il comprend intuitivement leurs besoins, leurs désirs cachés, leurs peurs, et crée un espace où chacun se sent vu, compris et respecté. C'est l'art de maîtriser les désirs humains, de les comprendre, de les interpréter et d'y répondre sans jamais en faire étalage. Nietzsche nous enseigne que pour devenir véritablement influent, il faut d'abord être maître de soi-même. L'influence vient de la maîtrise de ses propres désirs et énergies. Un individu qui est constamment tiraillé par ses propres luttes intérieures aura du mal à comprendre et à influencer les autres de manière subtile. Il faut une grande clarté intérieure pour observer, comprendre et guider les autres sans jamais les manipuler de manière évidente.
Ce type d'influence, qui se déploie en silence, a bien plus de pouvoir que la simple persuasion verbale. Elle repose sur la capacité à inspirer confiance et admiration de manière naturelle, sans effort. Imaginez un instant que vous soyez dans une pièce pleine de gens, tous en pleine conversation, et soudainement, quelqu'un entre. Non seulement il capte votre attention, mais vous sentez aussi un respect instantané pour cette personne, même avant qu'elle ne prenne la parole. Vous ne pouvez pas l'expliquer immédiatement, mais quelque chose en elle vous dit que cette personne a quelque chose de spécial. C'est comme si vous reconnaissiez, sans même le savoir, la maîtrise qu'elle exerce sur son environnement et sur elle-même. Elle n'a rien fait pour forcer l'attention, elle l'a simplement attirée par la pureté de son être. C'est là le cœur de l'influence silencieuse. L'enseignement de Nietzsche ici est simple mais puissant. L'influence véritable vient du silence et de la compréhension intime des autres. Ce n'est pas à travers des discours grandiloquents ou des actes spectaculaires que l'on influence, mais à travers la profondeur de la relation que l'on établit avec soi-même et avec les autres. C'est l'art de connaître les désirs humains sans avoir besoin de les exprimer verbalement. C'est créer une connexion subtile mais profonde qui fait que l'autre vous perçoit non seulement comme une personne digne de respect, mais aussi comme une source d'inspiration. Un véritable maître de l'influence ne cherche pas à dominer, mais à guider. Il utilise ses connaissances des désirs humains pour amener les autres à voir ce qu'ils ne voient pas eux-mêmes. Il crée des ponts invisibles, mais puissants, qui permettent à chacun de se sentir vu, écouté et compris. Cette forme d'influence repose sur la capacité à observer silencieusement, à comprendre et à répondre de manière appropriée sans jamais imposer. En fin de compte, c'est une forme de pouvoir bien plus subtile que celle de la domination directe, et pourtant bien plus efficace. L'influence silencieuse n'est pas seulement un outil de pouvoir, c'est une manière d'être, un mode de vie qui repose sur la maîtrise de soi, la connaissance des autres et une capacité profonde à inspirer sans dire un mot. Nietzsche, à travers cette philosophie de l'influence, nous invite à explorer cette voie discrète mais puissante, où l'on apprend à se faire entendre non pas par des paroles, mais par la pureté de notre présence, de votre compréhension et de notre énergie. À travers chaque regard, chaque interaction, nous découvrons non seulement l'autre, mais aussi des aspects profondément cachés de nous-mêmes. Nietzsche nous enseigne que pour véritablement comprendre le monde qui nous entoure, il faut d'abord se regarder soi-même avec honnêteté et ouverture. L'autre, dans son essence la plus pure, n'est qu'un miroir qui nous renvoie l'image de notre propre âme, nous invitant à explorer nos contradictions, nos désirs et nos peurs. À travers chaque rencontre, nous avons l'opportunité de nous redécouvrir, de mieux comprendre notre propre humanité. Alors, à vous qui nous écoutez aujourd'hui, posez-vous cette question essentielle. Qu'est-ce que les autres vous révèlent sur vous-même ? Prenez un moment pour réfléchir à vos interactions, à vos connexions. Que vous disent-elles de votre propre être intérieur ? En devenant plus conscients de ce que nous projetons dans le monde, nous avons le pouvoir de transformer nos relations, de mieux comprendre nos désirs profonds et d'éveiller une nouvelle perception de nous-mêmes. Si vous êtes prêts à aller au-delà des apparences et à voir la vérité cachée dans chaque rencontre, rejoignez-nous sur Aletheia. Ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de l'esprit humain en nous aidant à déchiffrer les messages invisibles qui nous relient tous.